Aristide Bono, vous avez écouté les uns les autres. Je reste encore sur la question de Maurice Kamto. Il a été mis hors jeu par la plupart des intervenants, en dehors de Pério Niemek. Est-ce que ce n'est pas politiquement une erreur de penser que Maurice Kamto est mort, qui n'a rien à dire politiquement? Je pense que c'est de l'hypocrisie pure et simple. L'hypocrisie a changé de camp finalement. De l'hypocrisie pure et simple, dire que Maurice Kamto ne représente rien, en même temps faire une fixation sur lui. Voilà, je crois qu'à un moment donné, ça peut ressembler à une haine viscérale vis-à-vis de l'homme. Je crois que Maurice Kamto, entre le 5 août et la publication de son communiqué, il a fait, je crois, plus d'1 mois, sans toutefois intervenir. Ça veut dire que sur les affaires politiques de notre pays, on avait même du mal à l'avoir au téléphone. Alors, je connais le leader politique qui lui tendait les bras, que vraiment, vous avez trop fait le mot. Exactement. Parler, dire quelque chose. Exactement. Que le deuil a trop mis long. Exactement. Oui. Exactement. Alors, pour vous faire savoir qu'il est inadmissible que nous soyons en train de faire une fixation, pourtant nous avons 11 opposants. 11 opposants. Ça veut dire on ne parle que de Maurice Kamto. Quelqu'un fait le mort pendant 1 mois, on ne parle que de lui. Il refait surface, on ne parle que de lui. Pourtant, nous avons 11 candidats qui veulent affronter Paul Biya. Et deuxième chose, j'ai l'impression que, en fait, on aime se nourrir des ragots. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de discuter en tête à tête avec les différents candidats. Ça veut dire que je suis allé chez eux, surtout ceux du Grand Nord. J'ai discuté avec Bello Bouba, j'ai discuté avec Issa Chiroma. Et je vous dis ceci, c'est une information. Maurice Kamto n'a jamais été commandeur d'une quelconque médiation. Il n'a jamais, je dis, il n'a jamais été commandeur d'une quelconque médiation. Alors, qui a dit qu'il demande des médiations? On lui demande de se taire. Écoutez, mais je crois que entre vous et le professeur Maurice Kamto, c'est lui qui ferait du bien aux Camerounais en mais monsieur Maurice Kamto est en train de bousiller complètement. Je dis bien ceci. Aristide, je dis bien ceci. Aristide Mono, pas de brailler ne vous rendra pas convaincant. Ça ne vous rendra pas convaincant. Vous allez brailler toute une université. Permettez à Aristide Mono d'aller. Je crois que monsieur Libby Lobé, c'est un acteur politique. C'est ça que vous faites. Qu'il a fait ses classes dans lui pense qu'il a le droit de toujours parler. Mais curieusement, on a l'impression que donnez-moi la parole. Monsieur Libby Lobé refuse de nous présenter son bilan d'opposant pour se concentrer sur je te présente le bilan, c'est toi l'électeur. Voilà, donc j'aimerais vous faire savoir que dans ma circonscription. Je vous dis, monsieur Elimbi, en dehors des plateaux de télévision, vous n'existez nulle part. J'ai été conseiller municipal 10 ans durant. Toi, tu ne l'as jamais été dans ta vie. Un has-been, disons. Oui, un has-been que toi, tu n'as jamais été. Je ne suis pas sûr que tu le seras. C'est pas son rôle. Allez, voilà. C'est pas son rôle. Écoutons Aristide Mono. Ce que j'aimerais préciser, c'est que Maurice Kamto est devant un dilemme, et je le reprécise, il est devant un dilemme. Ne pas s'engager dans la médiation qui lui est proposée, confiée, l'exposerait à une certaine sanction d'une opinion qui pourrait estimer qu'il est égoïste. Ça veut dire qu'il ne peut pas participer à la victoire des autres candidats. Voilà. Il y a également une branche dans son parti qui estime que lorsqu'il a eu ses déboires au Conseil constitutionnel, on n'a eu personne autour de lui pour le réconforter. Même chose également avec ses prisonniers politiques et ils estiment que M. Kamto n'a pas de contribution à apporter. Alors face à ce dilemme, pour nous autres républicains, pour nous autres qui sommes soucieux du travail fait par ces différents militants pendant plusieurs années, pour nous autres qui pensons que ceux de la région du Grand Nord qui estiment que c'est l'heure du Grand Nord, alors pour nous, il est important que Maurice Kamto puisse jouer un rôle important. Le professeur Mathias Owonangeni, l'un des fondateurs du MRC,
Il a dit tout à l'heure qu'il y avait pas assez de temps pour construire une certaine base programmatique consensuelle. Il faut, comme les militaires disent, c'est le terrain qui détermine la manière. Alors, monsieur Mathias Owonangini, allez à la source, questionner les différents acteurs, partis au consensus pour leur demander quelle est la base de votre consensus. Peut-être vous avez vos données académiques, livresques, mais allez sur le terrain. Mais je vous donne un indice. Le propos de l'évêque de Yagua. C'est ça, je dis bien le propos de l'évêque de Yagua. À un moment précis de l'histoire d'une nation, monsieur Mathias. Tout ce que vous allez raconter à l'école, vous êtes absolument à rien. C'est le pragmatisme. Vous êtes sérieux? C'est ça le pragmatisme. Parce que, en fait, les alliances que le RDPC a eues avec les acteurs de l'opposition depuis 1992, je ne sais pas s'il y avait une certaine affinité programmatique ou idéologique. Alors, c'était tout simplement du pragmatisme pur et simple. Et le député veut que Maurice Kamto vienne avec des documents ou des potentiels documents venus présenter au RDPC que bon voilà ce qu'on fait. Mais c'est naïf quand même. C'est-à-dire que vous faites preuve d'un... Comment on appelle ça? Ce que vous faites là, c'est du sophisme. C'est sur le plan intellectuel. Et c'est tellement simpliste, docteur Mono. Non, moi je vous le dis. Non, laissez-moi parler. Je vous le dis. Vous êtes un simplisme écœurant. C'est moi qui vous remets. Prenez 45 secondes. Alors, 45 secondes, je vous dis, parce que vous m'avez cité. Je vous dis honorable, je vous dis honorable. Vous m'avez cité. Je vous réponds en vous disant que... Vous allez souffrir de la présence de l'insignifiant, du ridicule, du malhonnête Maurice Kamto pendant plusieurs années. Ça, c'est vous qui le qualifiez comme ça, c'est pas moi. Donc, moi, je vous rappelle que actuellement, ce qui nous intéresse, c'est le peuple camerounais. Quelle est la position du peuple camerounais? Je vais vous dire. Si le peuple camerounais est pour une coalition, alors Maurice Kamto sera obligé de mener la médiation au bout. Si le peuple camerounais estime que, même sans coalition, il va apporter son soutien à un des deux candidats du Nord, cela se fera. Vous interrogez le peuple camerounais à quel moment pour la coalition? Une chose, le peuple camerounais n'est pas appelé à un référendum sur la coalition. Une autre est de lui faire accepter le peuple souverain. Laissez-moi lui répondre en Oui. Alors, 45 secondes, docteur Mono, vous êtes d'un simplisme écœurant. Le peuple camerounais n'est pas appelé à un référendum sur une coalition. Nous nous sommes appelés. Le peuple souverain est appelé le 12 octobre pour se prononcer sur l'élection présidentielle. Et il y a 12 candidats. Donc, quand vous... Alors, peut-être que le référendum vient également dans le communiqué. Non. Vous voyez, la question va être simple. Jean-Jacques. Je vous relance. Oui, je vous relance. Le référendum est un processus on le comprend très bien. Non, le référendum est un processus de consultation. Et vous prenez cette élection comme un référendum. Non. Voulez-vous continuer? Vous induisez ceux qui nous regardent en erreur. Vous êtes une chaîne sérieuse. Je vous ai dit ça. On est dans une chaîne sérieuse. Et je cite un acteur sérieux. La loi... Honorable, je ne parle pas de la loi. Le type dit, qui est sérieux à Kérémouna dit, prenez cette élection comme un référendum. Comme un référendum. Il n'a pas dit que c'était un référendum. Êtes-vous d'accord de poursuivre avec ceux qui ont géré et mal géré pendant 43 ans ou alors vous donnez la chance à quelqu'un d'autre? Il ne veut pas que les gens compliquent avec les théories. Il doit dire, lui, il est candidat à l'élection présidentielle. Non, il n'est plus. Je vous dis ceci. Il a dit qu'il n'est plus. Il n'est plus. Il n'est plus, ça n'engage que lui. Et vous avez dit ça? Je dis que non, il reste candidat. Soyons sérieux. Vous faites la désinformation. Vous êtes battu, vous faites la désinformation. Et je crois que même Maître Kérémouna qui parle, parce qu'il est juriste, doit bien faire attention sur le choix de ses mots. Nous n'allons pas à un référendum. Nous ne sommes pas dans le champ du droit, monsieur. Nous sommes dans le champ du droit. Monsieur Mono, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous avez parlé, je vous réponds. Je vous dis que vous êtes d'un simplisme écœurant. C'est pour ça que vous faites l'analyse erronée que vous venez de faire. Je vous dis, le peuple n'est pas souverain, là n'est pas appelé. Et je vous dis à partir du 26 au soir, si un candidat n'appelle pas Kamto pour parler en son nom, Kamto ne parlera plus. C'est ça. Vous qui êtes pragmatique, donc, sachez-le. Les derniers... Non. Kamto ne fait peur à personne. Je vous donne une information. Je vous dis que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre candidat consensuel, et si un candidat n'appelle pas, un candidat ne vous appelle pas, vous, docteur Mono, à venir parler pour lui, son temps de parole sera décompté. Alors, les gens s'expriment aujourd'hui parce que le temps de parole n'est pas encore compté.
quand il y aura la computation des délais et la computation du temps de parole, Maurice Kamto ne parlera plus que pour le candidat dont il a été à l'origine. Donc vous allez lui interdire. Non, c'est la loi qui fait. C'est la fait des communiqués, c'est la loi sur les réseaux sociaux. Non, il peut intervenir sur les réseaux sociaux. Il peut faire les réseaux sociaux. Non, ne soyez pas. Jean-Jacques radicalisme là-dedans. Il faut instruire ceux qui nous regardent. Ceux qui nous regardent doivent faire comprendre que Maurice Kamto ne va plus jamais parler. Il peut parler que si un candidat, la campagne électorale est destinée aux candidats. Elle n'est pas destinée aux gens qui viennent faire les commentaires ou bien qui nous disent que les réseaux sociaux ne vont plus parler. Ils ont une responsabilité. Non, il faut parler sur les réseaux sociaux. Il faut parler sur les réseaux sociaux. On parlait de ça ici, pourquoi? C'est vous qui commencez. Non, c'est vous qui êtes venu. C'est lui qui nous a invités pour un sujet. On est clair, ceux qui nous regardent en disant que la campagne que vous voyez là, elle n'est pas réservée aux commentaires des commentateurs. Elle est réservée aux candidats. Et je vous dis que vous allez souffrir, vous allez faire des commentaires. Non, on ne souffre de rien. On vous est clair. On vous dit que le pragmatisme politique veut que les candidats ne vont s'exprimer que sur leur programme et sur les, parce que les temps d'antenne sont décomptés, y compris sur les chaînes, toutes les chaînes de télévision et de radio. Donc, il faut savoir ça. Il ne faut pas donner l'impression que quand il va venir, il va jouer un rôle. Quand on dit qu'il va jouer un rôle, c'est pas parce que les juges sont compétents. On dit que sur ceux qui nous interpellent là maintenant, on en parle ici parce que vous avez mis ça sur la table, vraiment. Personne, ça dit que ce n'est pas la tasse de thé des gens. Quand on se lève le matin, on s'en parle. Je dis que il va faire. C'est là où Jean de Dieu Moumou n'est pas d'accord avec vous. Non, Jean de Dieu Moumou n'est pas d'accord avec vous. Parce que vous affichez une sérénité. Non, vous voulez à la limite. Jean de Dieu Moumou, il dit ce qu'il veut. Chacun est libre de son opinion. D'accord. Vous voulez réagir, professeur? Oui, tout ça, vraiment, permettez l'expression, c'est de la fumisterie. C'est vraiment de la fumisterie. On fabrique, on continue à fabriquer par la fiction. Des artifices même. Par des artifices, le poids de quelqu'un qui n'a pas une contribution dans cette histoire. Mais vous parlez de lui matin, midi, soir. Mais c'est parce que vous en sur votre page, vous parlez de lui matin, midi, soir. Et puis quoi? Absolument rien. Mais je sais que vous avez de faire le procès des faux TV. Vous êtes on sait que vous êtes un de ses porte-parole. Il n'y a pas de problème. Vous ne trompez personne. C'est votre affaire. Je vous dis. Soyez le porte-parole. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Après 2 heures, après 3 heures, ça, c'est les choses de l'Église révélée. Allez-y. Je dis, un docteur en sciences politiques, moi, il m'amuse beaucoup parce qu'ils sont en train de fabriquer la victoire du RDPC. Ah bon? Je ne vous expliquerai pas le résultat final. Le résultat final, c'est qu'ils sont en train de fabriquer la victoire du RDPC. En croyant faire la science. Qui continue. Est-ce qu'une défaite du RDPC